Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales. Bonjour, bienvenue dans Trajectoire, le podcast des territoires en transition, un podcast Carbone Zéro la radio en perspective du Salon des maires et des collectivités locales qui aura lieu du 21 au 23 novembre prochain. À chaque fois dans ce podcast, une thématique et là quand même une thématique majeure puisqu'on va s'intéresser au réchauffement climatique et à la problématique de la neige et du manque de neige. Et c'est ce qu'on va voir aussi puisque finalement des stations de ski s'emparent du sujet. C'est le cas de Métabier et donc je suis ravie d'échanger avec Gérard Deck. Bonjour. Bonjour Nam, bonjour. Bonjour Monsieur le maire, ravi d'être avec vous, donc maire de Métabier. Alors pour rappel, dans le massif du Mont d'Or, en plein cœur du Jura, la station de Métabier culmine entre 900 et 1400 mètres d'altitude. Et donc une ambition que vous êtes fixée, j'allais dire, c'est de devenir le premier domaine skiable européen à envisager l'après-ski. Mais d'où est-ce que c'est? Quand je dis l'après-ski, c'est pas les après-ski ce qu'on met, c'est après, finalement, l'univers du ski. Quand est-ce que vous avez compris qu'il fallait prendre un virage, si je puis dire, si je puis me permettre l'expression, monsieur le maire? Alors, la démarche s'est accentuée ces derniers temps, mais la démarche a été engagée en 1993. Nous avons reçu à Métabier les premiers championnats du monde de VTT qui se déroulaient en Europe. Et ça, c'était un premier pas vers l'activité d'été en montagne. Et la station s'est bien développée sur cette activité. Elle a reçu beaucoup de manifestations depuis. Et aujourd'hui, on a un produit qui est vraiment développé et qui en direction des sportifs, mais aussi des familles et qui concerne le VTT. Donc ensuite, cette démarche s'est accentuée, bien entendu, avec la volonté du syndicat, puisque la station est gérée par un syndicat donc dans lesquels les communes et la communauté de communes et le département sont présents et financent. Et donc, le changement climatique, ça a été vraiment une démarche avec la création d'un pôle ingénierie, qui a permis de marquer cette tendance et donc cette orientation. On va dire aujourd'hui, la neige, c'est peut-être pas encore, ce sera peut-être pas encore possible dans 15 ans ou 20 ans, et donc il faut envisager une transition. Donc on a modélisé l'enneigement à travers la hausse des températures. Oui, parce qu'il faut être sûr que la neige finalement ne reviendra pas aussi quand on prend des choix, on va dire, aussi radicaux que ceux que vous avez pris. Donc il a fallu vraiment réaliser une étude à partir de données pour bien mesurer l'impact. C'est exactement ça. Le directeur de l'époque est glaciologue, donc il a pu travailler à travers l'aide d'un cabinet d'études, donc de modéliser cette remontée des neiges, on va dire, puisqu'on aura encore des pistes possibles dans les années 2035-2040, mais avec un enneigement quand même qui sera vraiment compliqué sur le bas de la station. Mais tout ça, c'est envisagé. On n'envisage pas la fermeture de la station pour 2030-2035. Tant qu'il y aura de la neige, eh bien la station tournera, puisque c'est important. Sans l'hiver, on ne pourra pas faire l'été. On ne pourra pas construire l'été. L'hiver, c'est 90% de l'activité financière de notre station. Oui, c'est la grosse difficulté, un des gros enjeux aussi que vous avez expliqué. C'est quand même un crève-cœur de se dire que voilà, quand on est une station de ski à la base, il va falloir changer totalement. Ça implique aussi, on va dire, psychologiquement, de l'admettre, de faire de la pédagogie, de parler de cette mutation, on va dire, monsieur le maire. Oui, c'est compliqué. C'était compliqué, d'autant plus que le message n'a pas été bien perçu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la station s'est lancée dans cette démarche, le message a été un peu erroné et donc on a entendu dire la station de Métabier va fermer dans les années 2030, 2035. Et c'est pas du tout cette démarche. C'est que aujourd'hui, c'est dire on envisage cette possibilité. On sait que la couche de neige va diminuer. Il y en aura peut-être plus sur le bas de la station, mais tant qu'il y aura de la neige, on continuera l'hiver, des saisons d'hiver. Ça, c'est indéniable. Pour une image, cet hiver, au lieu de 100 jours d'ouverture, on n'a eu que 70 jours. Nous, on est resté ouvert quand même une grande partie de la saison des vacances scolaires. Voilà, c'est de faire avec les deux. Alors, il y a des stations aussi, on va dire, qui implantent de la neige, en tout cas de la fausse neige, si je peux résumer. Ça, c'est pas du tout dans votre état d'esprit. Alors non, nous, ça a été engagé dans les années 2015, pour garantir un minimum un produit, mais maintenant, c'est un produit, on ne fait plus d'enneigeurs, on n'installe plus d'enneigeurs de neige de culture, ça c'est clair, c'est fini. On reste sur ce que l'on a aujourd'hui qui nous permet de garantir quand même le produit. Voilà, parce qu'il y a aussi derrière tout ça des enjeux écologiques qu'il faut s'adapter aussi et c'est pas nécessairement par remplacement qu'on va apporter une solution.
Ah bah bien sûr, donc ça l'enjeu écologique est d'autant plus aujourd'hui on sait que l'eau cela va nous manquer dans l'avenir dans nos montagnes, donc il faut vraiment gérer cette eau avec parcimonie et puis avec sérieux. Donc il est vrai que nous aujourd'hui le produit neige de culture ne s'étendra pas sur le domaine. On garantit une partie du domaine, mais on arrêtera là. Et puis pour information, donc aussi c'est que nous il n'y a pas de produit c'est de l'eau que l'on pulvérise sur les pistes. Voilà. Il n'y a aucun produit polluant. Ça, Oui, il y a c'est vraiment important. un esprit de faire de façon, on va dire, la plus écologique possible. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, vous avez dit que ce virage, vous l'avez pris depuis longtemps. J'ai bien entendu, il faut bien le noter, c'est pas de faire disparaître, évidemment, totalement le ski. Il va falloir s'adapter en fonction de la disponibilité, si je puis dire. Donc, vous avez commencé, on va dire, à proposer d'autres, des alternatives, justement. Quelles sont ces alternatives, Gérard Deck ? Alors, bon, on a beaucoup travaillé. Alors ça, on n'invente pas. Il y a eu un changement du produit qui était une luge qui était simplement une luge d'été. On a remodernisé cet outil, donc c'est une luge qui tourne toute l'année. Donc ça, c'est un produit plus. C'est une rentrée financière qui est quand même intéressante pour la gestion de la station. Le trail, bien entendu, c'est un produit aussi qu'on a bien installé avec des parcours de trail. Et puis, bien entendu, le VTT. Alors là, je pense qu'on est une des stations les mieux équipées en piste de VTT, en descente, et qui concerne de la verte à la noire, comme au ski alpin, mais qui part de la famille, où on peut faire une descente de 5 km en montant en télésiège, donc avec le vélo. Et donc, c'est vraiment un produit qui intéresse. Et puis après, le pôle ingénierie rayonne ensuite sur toute la région. On n'est pas resté sur notre station, c'est pas uniquement cantonné sur la station, c'est-à-dire que là, on est de toute la région, tout le Haut-Doubs, les montagnes du Jura, à développer tout ce qui pourrait être produit d'été. Et ça, c'est important parce que ce produit réfléchit à l'évolution climatique et donne une aide d'ingénierie aux différents sites qu'il y a dans notre région. Il y en a de multiples pour développer des produits d'été et de toute saison. Alors, on parle de 4 saisons. Ce serait l'idéal. Déjà la saison d'été et la saison d'hiver, ce sera déjà bien. Oui, alors donc, et puis derrière tout ça, il y a une question de modèle économique. Vous en avez parlé. Il faut poser la question qui fâche. Est-ce que ça peut être aussi lucratif qu'une station de ski ? Ah, bien sûr que non. Donc, on est bien d'accord que 90% du chiffre d'affaires provient de l'hiver. Donc, l'été ne comblera jamais le produit d'hiver, ça c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'autant plus travailler sur les mutations possibles et sur l'accueil de touristes. Donc, pourquoi pas en hiver avec d'autres activités. Mais après, on a encore quand même des domaines de ski de fond aussi, qui permettent aussi et de raquettes, qui permet aussi d'accueillir encore une clientèle qui veut un peu faire des batailles de bout de la neige, un peu. Et alors, justement, comment vous appréhendez aussi les touristes pour leur en parler de cette mutation avec ces nouveaux espaces, on va dire, que vous proposez, ce VTT en particulier ? Alors, VTT, on en fait aussi l'hiver, quelquefois sur la neige, mais ça, c'est pas nouveau. D'autres stations qui le font. Mais bon, ça, il y a une communication qui se fait. On associe tous les acteurs du tourisme à ce pôle ingénierie, donc commerçants, logeurs, et donc ça permet en même temps de recueillir toutes les expériences de chacun, et puis de communiquer vers le tourisme en disant voilà notre démarche de station. Nous, on a anticipé le changement climatique, et puis c'est toujours bien perçu par les touristes, parce que bon, aujourd'hui, on le sait avec l'été que l'on vient de vivre, qui est l'été l'année précédente, les touristes s'interpellent toujours. Et puis, on a cet avantage aussi, c'est qu'il fait quand même toujours un petit peu frais l'été à la montagne. Donc, les gens viennent rechercher un peu de fraîcheur dans nos belles montagnes en se procurant des activités sportives et aussi de découvertes, puisqu'on a de très beaux sites dans nos régions. Et comment ça se passe aussi avec les professionnels locaux ? Parce que j'allais dire, c'est plus la même chose quand on louait des skis et qu'on va devoir aussi peut-être faire une autre activité. Alors, il y a beaucoup de commerçants qui ont fait cette mutation et qui travaillent sur des produits d'été, notamment la location de VTT. Ça, et puis d'autres commerçants qui tournent encore sur l'hiver. Ça, c'est moindre, c'est vraiment une minorité. Et la problématique qu'on a rencontrée, c'est surtout par le message qui a été mal perçu, y compris dans la presse. On a annoncé la station de Métabier, elle est fermée dans les années 30-35. C'est un peu l'accroche, oui, c'est ce qu'on voit et ce que j'ai pu lire aussi en préparant cette interview, oui, bien sûr.
tout à fait des magazines économiques donc qui ont dit Métabier est la station qui va fermer. Et ça, c'est très mal perçu parce que nos loueurs, aussi bien que nos logeurs, recevaient des clients qui leur disaient écoutez, on va peut-être plus venir parce que vous êtes la station qui va fermer. Et ça, y compris les écoles de ski entendaient ce message dans les Alpes en allant voir leurs collègues, disaient vous, Métabier, vous allez fermer. Donc ça a été... La communication n'a pas été bonne, ça c'est clair, ça a été mal interprété et ça nous a pénalisé notre démarche à un moment donné, qui est quand même assez vertueuse. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que la presse a compris. On a dernièrement, d'ailleurs, la presse locale a donné dimanche, je crois, un article qui disait que surtout, on n'abandonnait pas l'hiver tant qu'il y aura de la neige. Ça, c'est bien clair. La station continue son activité, en hiver aussi. Exactement, c'est juste anticiper. Être aussi dans l'adaptation dont on parle beaucoup finalement. C'est là la problématique et l'enjeu que vous montrez. Vous êtes emblématique, on va dire, de cette problématique majeure. Tout à fait. Donc le pôle ingénierie s'est déplacé en Europe, donc pour présenter le projet de la station, parce que ça a fait écho sur l'ensemble de l'Europe. Et aujourd'hui, des stations des Alpes aussi, de moyenne montagne, de basse altitude, regardent ce projet et cette modélisation qui a été faite sur Métabier, donc qui est une modélisation et en même temps un modèle. Voilà, on peut dire que vous êtes quand même pionnier, malheureusement, sur un sujet qui est très sensible, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bien sûr, il ne faut pas l'ignorer, on le voit tous les jours et malheureusement, je pense que l'inversement et le retour à de gros hivers avec beaucoup de neige, c'est pas pour demain, puisqu'on sait très bien qu'il faudrait que toute pollution s'arrête aujourd'hui pour que dans 100 ans, une centaine d'années, pour qu'on revienne au modèle des années 60. Voilà, et c'est pas vous, station de ski, qui allez pouvoir faire revenir en arrière, j'allais dire surtout ça. En tout cas, là, pour l'hiver, on peut venir, là, a priori, là, Métabier, il n'y a pas de souci, on peut en profiter. Ah oui, bien sûr. Et puis, il y a la diversité des découvertes, chaque fois, alors, l'enneigement de culture nous permet d'ouvrir la station, ça c'est clair, il y a de quoi faire pour les familles, mais autrement, il y a de beaux sites à découvrir et ça, c'est vrai qu'à chaque fois, les touristes font part de leur surprise d'avoir toute cette palette de choses à découvrir dans notre région. Voilà, donc il faut aller faire un tour dans le Jura, à Métabier, découvrir cette station qui est c'est important. Et vous avez bien illustré ce sujet du dérèglement climatique et des questions de stations de ski. Comment faire avec le manque de neige qu'on prévoit. Pour le moment, tant qu'il y en a, on en profite, mais c'est vrai qu'il faut largement anticiper. Merci à vous, monsieur le maire de Métabier, Gérard Deck, d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup et c'était donc Trajectoire, le podcast des territoires en transition sur Carbone Zéro, la radio. À bientôt pour un nouvel épisode. Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro, la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales.